Elle s'appelle Judith Kahn, elle est prof d'économie et de finance à la Michellet Hadassah. Si vous souhaitez parler crédit immobilier, entendre qu'est-ce que le crédit immobilier et plus particulièrement le rachat de crédit, eh bien restez avec nous, vous allez sûrement apprendre des choses. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Bonjour Judith Kahn. Bonjour. Ravie de vous retrouver. Merci beaucoup. Voilà. Donc, on va parler aujourd'hui du rachat de crédit immobilier. Alors, déjà, dans quel cas, quand il faut penser à se faire racheter ces crédits ? Tout le temps. Absolument tout le temps. Un prêt immobilier, ça ne se prend jamais sur 30 ans. Il faut tout le temps vérifier les conditions du marché. Quoi, tous les 5 ans ? Tous les 3-4 ans. Tous les 3-4 ans. L'économie israélienne est tellement variable que je vous dirais que tous les 3-4 ans, il faudrait voir quelles sont les conditions. Même pour les mauvais élèves ? Pour ceux qui ont eu des petits incidents de parcours ? Oui, parce que des fois, ils ont besoin d'alléger leur mensualité. Donc, des fois, c'est la contrainte financière qui nous fait faire un rachat de crédit. Le rachat de crédit n'est pas seulement une amélioration de conditions. Des fois, c'est simplement pour nous permettre d'améliorer le quotidien et d'avoir des mensualités un petit peu moins élevées. D'accord. Donc tout le temps. Tout le temps. Ok. Alors ça, on comprend que c'est pour se faciliter la vie. Alors ceux qui veulent renégocier les taux d'intérêt, parce que ils ont pas forcément des mensualités trop lourdes, mais ils savent que le taux de crédit en ce moment est bas, donc ils ont l'impression de payer un peu trop cher. Ils veulent simplement ne pas se faire avoir, tout simplement. C'est possible, ça aussi. C'est possible. Alors je vais peut-être légèrement modifier ou corriger ma réponse d'avant. Alors il faut tout le temps vérifier, mais il y a aussi des périodes clés qui sont des périodes d'or. Et donc, si on regarde ce qui se passe actuellement, la conjoncture aujourd'hui est telle que les taux d'intérêt sont beaucoup plus bas de ce qu'ils étaient il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, etc., etc. Donc, aujourd'hui, on est exactement à une période où le rachat de crédit est pratiquement valable pour tout le monde. Je fais des vérifications de dossiers. Attention, allez-y, la banque vous attend. Je fais des analyses de dossiers. Je vais vous dire que les gens qui ont pris des Mashkenta il y a 2 ans, il y a 3 ans, payaient des taux qui étaient très proches des 5%. Et aujourd'hui, on a des taux qui sont très proches des 3%. Donc, on gagne sur le long terme, on gagne, j'imagine, beaucoup d'argent à ce petit jeu, entre guillemets. On gagne énormément d'argent. Ça veut dire qu'on peut avoir une économie globale sur les intérêts payés, sur l'ensemble du prêt, qui varie de 200 000 à 300, 400 000 shekels. Tout dépend du prêt que vous avez pris et des conditions que vous avez contractées. D'accord. Oui, c'est très intéressant. Très intéressant. Alors, en général, on allonge la durée du prêt pour réduire les mensualités, j'imagine. Est-ce que ça, c'est un calcul intéressant, intelligent ? Non. En général, non. Je vais vous dire, vous avez 2 cas de figure. C'est-à-dire que vous avez les gens pour qui le quotidien est trop lourd, pour qui les mensualités sont trop lourdes, donc ceux-là vont allonger la durée du prêt. Mais il faut comprendre qu'en allongeant la durée du prêt, vous augmentez le facteur risque pour la banque. Donc vous allez payer des taux d'intérêt plus élevés. Donc si vous n'avez pas le choix et que vous êtes obligé de réduire vos mensualités parce que vous n'arrivez pas à équilibrer votre budget, forcément, je vous dirais, faites un rachat de crédit. Si votre crédit est sur 20 ans, prenez-le sur 30 et donc vos mensualités vont être réduites. Donc quand vous dites rachat de crédit, évidemment, vous avez pris un crédit dans une banque X, et bien vous allez voir une banque Y, Z pour racheter le crédit, ou alors on se pas forcément, tourne vers sa banque. Vous pouvez faire un rachat de crédit interne à la banque. Parce ça, c'est bien aussi. Oui, parce que les conditions ont changé. C'est même plus facile au niveau technique, parce qu'on ne vous redemandera pas d'inscrire le bien au tableau, etc., etc. Mais votre banque ne va pas forcément vous donner la meilleure proposition. C'est pour ça que de toute façon, même si vous avez l'intention de renégocier auprès de votre banque, demandez des propositions à d'autres banques pour faire jouer la concurrence et avoir de meilleurs taux d'intérêt. Donc aller avec un professionnel du crédit pour renégocier. Aller avec un conseiller qui va représenter vos intérêts. C'est toujours beaucoup mieux. Ok, donc on peut rallonger la période. Pas toujours très, très bonne idée, mais si on n'a pas le choix, ça permet aussi de baisser les mensualités. Donc c'est pas mal. On peut avoir peut-être un exemple concret cette fois ? Alors, moi, j'aimerais plus parler des gens qui voudraient, en fait, garder les mêmes mensualités ou même augmenter leurs mensualités. Ça veut dire, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que... Pour se libérer du prêt le plus vite possible. Exactement. Ça aussi, ça existe. Ça veut dire, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les taux d'intérêt ont baissé. Donc, en fait, vous allez avoir une réduction, forcément, en rachetant votre crédit, de paiement global de taux d'intérêt. Donc, vous pouvez utiliser à votre profit cette réduction-là de plusieurs manières. Vous pouvez, par exemple, garder les mêmes mensualités, mais réduire la durée du prêt.
Il m'est arrivé de traiter comme ça plusieurs dossiers de personnes qui avaient un prêt sur 20 ans et ces gens-là ont exploité la réduction des taux d'intérêt pour réduire leur prêt juste de 15 ans. Donc, en fait, ils sont restés 5 ans sans remboursement de mensualité. Donc c'était intéressant. Ils ont payé la même mensualité tous les mois, mais ils ont gagné 5 ans. Donc, c'est pas mal. Exactement. C'est bien aussi. Maintenant, il y a des gens qui se sentent un petit peu étranglés et qui vont exploiter la réduction des taux pour réduire la mensualité tous les mois. Donc, ils vont garder la même durée de prêt, mais à la place de payer 3 500 shekels, ils paieront que 3 000 shekels. Ouais. Et la formule la plus gagnante au niveau économique, au niveau des taux d'intérêt payés, c'est de réduire au maximum la durée du prêt, quitte à payer légèrement plus au niveau de la mensualité. Bon, alors là, on a parlé, on va dire, des crédits immobiliers. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe? Parce qu'il y a beaucoup d'Olim Pranashim qui sont arrivés avec des euros en poche. Pendant 1 an, ils n'ont pas travaillé. Pendant 2 ans, ils ont gardé le même rythme de vie. Ils ont dépensé tous leurs sous et se sont retrouvés au bout de 3 ans, contraints et forcés, par exemple, de prendre des prêts pour vivre. Donc, des prêts à la consommation qui ne sont pas du tout des prêts immobiliers, donc beaucoup plus chers. Et puis, la 4e année, voire la 5e année, ils ont pris d'autres prêts, etc. Ils se retrouvent avec 3, 4, 5, 6 prêts. Ça peut arriver. Dans différentes banques, de différentes sortes. Est-ce qu'on peut se faire racheter ces prêts qui ne sont pas des prêts immobiliers quand, par exemple, on a une très belle maison qui est, payée à 50%? Alors, c'est possible, c'est tout à fait possible. C'est un rachat de crédit. En hébreu, ça s'appelle mashkanta l'école matara. Ça veut dire que les prêts à la consommation sont forcément... Vous avez bien entendu Mashkanta, suivez bien Matara. Où elle veut arriver. Oui. Mashkanta l'école Matara, ça veut dire que l'argent va vous être versé directement sur votre compte. Il ne va pas être donné au propriétaire de l'appartement. Donc, vous pouvez utiliser cet argent soit pour rembourser des prêts à la consommation, soit pour ouvrir un business. Ça veut dire que vous allez voir votre banque en lui disant mon appartement après a gagné en plus-value, enfin il coûte plus cher que ce que je ne l'ai acheté, je traduis et je voudrais faire un prêt dessus pour pouvoir, avec ce prêt-là, rembourser mes autres prêts, rembourser mes autres prêts, exactement. Donc, il faut savoir que les prêts à la consommation sont les prêts les plus chers. Ils peuvent arriver à 7, 8, 9%. Mais à partir du moment où vous hypothéquez votre maison, vous allez avoir des taux bien plus intéressants. Donc, un crédit à la consommation aussi, c'est un crédit qu'on prend au maximum sur 8 ans. Une mashkanta, c'est une mashkanta qu'on peut prendre sur 30 ans. Donc, vous pouvez en fait rembourser vos prêts à la consommation en prenant cette mashkanta qui s'appelle mashkanta l'école Matara, obtenir un bien meilleur taux d'intérêt et dispatcher la durée du prêt sur une période qui vous est bien plus confortable. Donc, c'est une solution qui est envisageable quand les gens ont pris trop de prêts et qui se sentent étranglés dans le quotidien. Pas mal. Donc, évidemment, pour ça, on vous conseille de prendre un professionnel parce que ce sera quand même plus simple à gérer. Mais en tout cas, sachez que voilà, vous avez de l'espoir. On vous a donné un peu d'espoir. Tout peut s'arranger. Et puis, si vous êtes de bons gestionnaires, vous pouvez aussi gagner de l'argent en faisant racheter vos prêts. Merci beaucoup, Judith Kahn, pour ces précisions. Peut-être qu'on a un exemple pratique ou pas? Non, pas là. Oui, je peux vous donner un exemple. Un petit exemple pratique. Si vous voulez, j'ai un jeune couple en fait qui m'a contacté il y a pas très longtemps. Ils ont acheté un appartement sur plan à Hadera en 2017. Donc, vous voyez, c'est pas très vieux. Non. Ils ont eu des taux d'intérêt pas très attractifs pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils comprenaient pas trop les conditions du marché, et ensuite parce qu'ils étaient étudiants et qu'ils n'avaient pas de revenus. On leur a dit signer. Ben non, mais sans revenus, forcément, vous êtes facteur risque, donc les taux d'intérêt sont plus élevés. Alors en 2 ans, leur situation financière a tout à fait changé. Donc on peut obtenir maintenant des prêts qui sont des prêts à taux d'intérêt moyen. Donc pour vous donner un exemple, ils ont acheté un appartement qui valait 1,2 million à Hadera. Ils ont pris un emprunt de 970 000 shekels. En calculant avec les taux d'intérêt qu'ils avaient négociés à l'époque, ils devaient rembourser une somme d'1 435 000 shekels. Donc, ils devaient payer 465 000 shekels d'intérêt sur toute la période de prêt. Ouais. Alors, en renégociant ce crédit-là, on a obtenu de bien meilleurs taux d'intérêt. Cette famille-là a décidé de réduire son prêt de 20 ans à 15 ans. Et donc, la somme totale d'intérêt payé va être uniquement de 208 000 shekels. Donc, on est passé de 465 à 208 000 shekels en réduisant en fait la période de prêt d'une période de 20 ans on gagne sur à une période de 15 ans. Sur tous les niveaux. Exactement. Magnifique. Uniquement parce que leur situation financière s'est apaisée et en 2 ans s'est seulement. stabilisée. Et en 2 ans seulement. Donc vraiment, regardez, vérifiez. C'est pas très français tout ça, mais vous pouvez. Non, c'est vrai, c'est pas des habitudes françaises. Je veux dire, en général, on allait à la banque en France, on a un prêt, on restait tranquille. Non, il faut savoir que le marché est dynamique. Le marché est très dynamique, donc il faut tout le temps vérifier et tout le temps essayer de renégocier. Bon, ok. En tout cas, merci pour ces bons conseils. À très bientôt, Judith Kahn. À bientôt. Ciao. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.